Gloire à Jésus. Nous allons continuer dans notre série d'enseignements. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Nous avons parlé la semaine dernière des paraboles de Jésus. Et nous continuons aujourd'hui dans le même thème, les paraboles de Jésus toujours. Dans notre série d'enseignements sur comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures qui ont la capacité de te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Ce texte nous fait comprendre clairement que les écritures entières ont un seul message. Que lorsque tu appréhendes les écritures et que tu les prends dans leur ensemble, elles ont un message. Le salut par la foi en Jésus. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur hier soir. Parce que lorsqu'on parle des saintes écritures, on ne parle pas de tous les livres qui sont à partir de Matthieu dans la suite. Lorsqu'il dit les saintes écritures, c'est de Genèse à Malachie. Alors ça veut dire que la Bible de Jésus était de Genèse à Malachie. La Bible des apôtres était de Genèse à Malachie. La Bible de toutes les personnes qui étaient là, dans le livre des Actes des apôtres, leur Bible était de Genèse à Malachie. Ça veut dire qu'ils ont lu les mêmes livres que nous sommes en train de lire aujourd'hui, de Genèse à Malachie. Mais le message qu'ils ont sorti n'est pas le message qu'on voit partout aujourd'hui, qui prennent des textes de l'Ancien Testament et ils sortent tout type de doctrine qui est contraire à ce que nous voyons dans les Écritures. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, la Bible dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que la vie chrétienne, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le christianisme est apostolique et prophétique. C'est-à-dire que ceux qui ont établi la doctrine, le fondement sur lequel nous basons notre foi, c'est les apôtres et les prophètes fondationnels. Les 12 de l'agneau. Est-ce qu'on me suit? Ce qu'ils n'ont pas fait là, nous on ne fait pas ça. Parce qu'ils ont un office spécial. Je vais expliquer ça la semaine prochaine. Les apôtres de Jésus, les 12 apôtres, plus Paul, ils ont un office spécial dans le christianisme que personne d'autre ne peut plus avoir. Ils ont été choisis spécifiquement par Jésus pour un but précis. Et le fondement qu'ils ont établi, c'est sur ce fondement-là que nous vivons notre vie chrétienne. Personne ne doit plus ajouter autre chose. Il y a un seul fondement qui a été établi par les apôtres fondationnels. Donc si eux, leur Bible, c'était de Genèse à Malachie, et de Genèse à Malachie, ils ont sorti les explications, l'interprétation et la révélation qui est à l'intérieur. Personne d'autre ne peut rajouter une autre doctrine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un d'autre, ou bien nous-mêmes, on vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Leur Bible était de Genèse à Malachie. Lisons quelque chose. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 10. Actes 17, verset 10 à 12. Acte 17, verset 10 à 12. Aussitôt les frères firent partir de lui Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà. Donc, Paul et Silas, ils sont allés dans la synagogue des Juifs, dans la ville de Bérée, et ils ont enseigné. Et ce qu'ils ont enseigné là, les personnes en question, ils
ils allaient dans les Écritures chaque jour pour examiner, pour voir ce qu'on leur disait était vrai. Mais quelles Écritures? De Genèse à Malachie. Et le verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc, à partir de Genèse à Malachie, ils ont cru en Jésus. Beaucoup d'entre eux croyaient, ils ont cru. Mais quelles sont les Écritures qu'ils ont utilisées pour croire là? Genèse à Malachie. Ils ont lu l'histoire d'Abraham, ils n'ont pas tiré des interprétations bizarres. Ils ont compris que ça parlait de Jésus. Et ils ont cru en ça. Notre christianisme est apostolique et prophétique parce que ceux qui ont établi le fondement étaient les apôtres de l'agneau. Et leur Bible était ça là. Genèse à Malachie. Eux, ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils n'avaient pas Romains. Ils n'avaient pas ça. Mais malgré ça là, ils ont lu ces différents livres là. Ils ont vu Jésus dedans. Et nous aujourd'hui, on a Matthieu, Marc, Luc et Jean, on a Romains et tous les autres épîtres, on arrive quand même à lire ces livres de l'Ancien Testament là et sortir d'autres doctrines dedans. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il était versé dans les Écritures. Rappelez-vous, leur Bible là, il n'y a pas Actes des Apôtres dedans. Il n'y a que Genèse à Malachie. Eux, ils avaient compris que quand on prend de Genèse à Malachie là, ce qu'on doit enseigner de ça, ce qui doit sortir de ça, c'est quoi? Jésus. Il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Est-ce qu'on me suit? Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. La Bible dit que Aquilas et Priscille ayant entendu lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc ce que eux ils appellent la voix de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ qui est contenue dans les Écritures. Et le verset 28 il dit, il réfutait vivement les Juifs en public. Comment? En démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Ça veut dire que Apollos, oui, il prenait chaque livre de la Bible parce qu'il a été enseigné par Aquilas et Priscille qui sont les fils spirituels de Paul. Il a compris maintenant que dans chaque livre de la Bible, là, le message c'est qui? Christ. Il démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi on comprend donc très bien quand l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, tu connais les saintes Écritures parce que elles ont la capacité de te rendre sage à salut par la foi en Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est ça le fondement des apôtres. Et Pierre, il nous amène un peu plus loin. Donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ok. Avant de continuer dans ce verset, de Genèse à Malachie ou dans les Écritures, on ne voit pas le mot Jésus. Mais ici, clairement, on voit depuis tout à l'heure que ces livres-là parlent de Jésus. Voilà pourquoi la Bible appelle donc les Écritures-là mystères. Parce que
à première vue, il s'agit d'une histoire, il s'agit de quelque chose, mais le véritable message pour celui qui a l'esprit de la révélation, il sait que la véritable personne qui parle ces histoires-là, c'est de Jésus. C'est du salut par la foi en Jésus. C'est-à-dire Jésus-Christ et son œuvre sacrificielle par laquelle le monde devra être sauvé. Et maintenant l'apôtre Pierre, qui est un apôtre de l'agneau, lui aussi, il vient dire la même chose dans 1 Pierre. Il dit, les prophètes ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Donc il y a une grâce qui nous était réservée et qui est contenue dans les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Ça veut dire que dans les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, il y a ça parle d'une grâce qui est réservée pour nous, pas pour eux, pour nous. Et c'est quoi cette grâce-là? Il dit, en fait de ce salut. Donc la grâce qui nous était réservée là, c'est quoi? Le salut par la foi en Jésus. Pierre, il dit la même chose que Paul. Que les prophéties là parlaient d'une grâce qui nous était réservée. Or, cette grâce qui nous était réservée là, c'est quoi? C'est le salut. Et il dit que les prophètes, après avoir prophétisé, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et investigation. Et le verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ok. Donc il y avait l'Esprit de Christ qui les inspirait au moment où il donnait les prophéties. Or, l'Esprit de Christ qui était sur eux venait pour un temps, leur faisait prophétiser, après partait. Eux maintenant, ils ont commencé à faire des investigations sur les prophéties qu'ils ont reçues. Et maintenant, il dit que l'Esprit de Christ, là, il a testé d'avance, quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. Donc, jusqu'à maintenant, on a déjà vu 4 choses. Le salut par la foi en Jésus. Ensuite, on a vu quoi? La grâce qui nous était réservée. Ensuite, on a vu quoi? Le salut. Et maintenant, il dit que toutes ces choses-là, c'est la même chose, hein? Les souffrances de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. Ça veut dire que, après les souffrances de Christ, il devait avoir une gloire qui devait jaillir de ces souffrances-là. Et tout ça est contenu dans les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on me suit? L'apôtre Pierre, il est ici en train de nous donner le message des Écritures. Il est en train de nous expliquer comment est-ce qu'on lit, comment est-ce qu'on interprète ces Écritures-là. Et verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. La compréhension là n'était pas pour eux. La révélation là n'était pas pour eux. Ils ont écrit ça, mais ce n'était pas pour eux. C'était pour nous qui allons venir, qui avons l'esprit, qui allons comprendre la révélation contenue dans le mystère qu'eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Est-ce que vous m'entendez? Il leur fut révélé, ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses-là, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. En parlant des apôtres, envoyés du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc on comprend dans ces quelques passages déjà que le contenu, le contexte et le contenu des Écritures, c'est le salut par la foi en Jésus. C'est les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. La manière correcte d'interpréter les Écritures, c'est à la lumière de Christ. Une tentative de les interpréter autrement amènera forcément à des hérésies. Voilà pourquoi on est dans 1 Pierre. Dans 2 Pierre maintenant, chapitre 1, verset 20. Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Sachant tout d'abord
Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucune prophétie de l'Écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Le mot interprétation particulière veut dire d'une source indépendante. Le même esprit qui a inspiré Daniel est le même esprit qui a inspiré Esaïe, est le même esprit qui a inspiré Samuel, est le même esprit qui a inspiré Malachie. On ne peut donc pas les lire indépendamment les uns des autres. Non, ils ont tous en commun un seul message. Et c'est dans ce message-là qu'il faut lire tous ces livres. Aucune prophétie. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme. C'est pas parce qu'ils se sont levés un matin et ils ont dit j'ai envie de prophétiser. Non. Il y avait une inspiration ou alors poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et j'ai étudié ce mot poussé. Ça veut dire en grec phéro. P-H-E-R-O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déplacé par portage ou alors emporté par une rafale de vent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, vous vous rappelez l'histoire de Nicodème? Le vent souffle, on ne sait d'où il va, d'où il vient, mais on voit seulement les effets. Il est en train de dire en réalité que les effets qu'on a vus sur les prophètes, les paroles qu'ils ont déclarées étaient la chose visible. Mais le mouvement là, qui s'est produit pour qu'ils puissent faire ce mouvement là, était invisible et c'était l'esprit. Ce même mot est utilisé dans l'histoire de Jean-Baptiste lorsque on a demandé à ce qu'on coupe sa tête. La Bible dit dans Marc 6, 28 à 29, il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le mot apporter là, c'est ça, Phéro. Avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste, le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Ça veut dire que, écoutez maintenant, imaginons que tu ne voyais pas les mains du garde qui est parti prendre la tête de Jean-Baptiste. Tu allais seulement voir la tête de Jean-Baptiste qui est parti d'un point A pour arriver à un point B. Mais la tête là par elle-même ne peut pas bouger. Le mouvement que la tête a fait de la prison pour aller sur le plat dans la maison de Hérode, ce mouvement de la tête là n'est pas originaire de la tête elle-même. Elle est originaire d'un autre agent qui est par derrière le garde, qui a pris cette tête-là et l'a amenée jusqu'ici. Donc les prophètes, lorsqu'ils ont prophétisé, ils ont donné des paroles. Mais sache que les paroles qu'ils ont données là ne venaient pas d'eux-mêmes. Non, il y avait un autre, quelque chose qui était derrière, qui inspirait ces paroles-là. La source des paroles n'est pas d'eux-mêmes. Voilà pourquoi après avoir prophétisé, ils sont allés étudier ça. C'est encore amen. Phéro, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc en gros, la source des paroles là était le Saint-Esprit qui a saisi ces hommes et leur a fait parler. Donc tu ne peux pas prendre ces livres là un à un et essayer de les interpréter chacun à part. Non, aucune interprétation particulière. Le même esprit, le même message, la même finalité. Dis encore amen. Voilà pourquoi je disais encore. Donc, ce message-là, que l'esprit de Christ qui était sur eux et qui attestait d'avance quoi? Les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Mais lorsque vous allez lire ces livres, vous n'allez pas voir le mot Jésus-Christ. Parce que c'est sous forme de mystère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit maintenant, dans Romains chapitre 16, versets 25 à 26, Romains chapitre 16, versets 25 à 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais même... À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus.
l'apôtre Paul dit que lui, son évangile, c'est-à-dire le message qu'il a annoncé, c'est la prédication de Jésus. Et cette prédication de Jésus-là est conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Donc dans les écrits des prophètes, il y avait l'évangile de Jésus-Christ là, sous forme de mystère, et qui était caché depuis des siècles, et dont les hommes n'ont pas pu voir. Est-ce qu'on me suit? Donc ça veut dire que tant que tu prêches Jésus, il y a des gens qui disent je prêche Jésus. Tu ne prêches pas Jésus tant que tu ne prêches pas Jésus conformément à la révélation du mystère. Si tu prêches un Jésus qui est inconforme à la révélation du mystère, c'est un autre Jésus. Un Jésus qui a besoin que tu fasses des efforts pour être sauvé. Un Jésus qui te demande des actions chaque jour pour pouvoir mériter son attention. Ça, c'est un autre Jésus. Le Jésus de la Bible, conformément à la révélation du mystère, est celui qui, lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Et il nous a sauvés une fois pour toutes. Conformément à la révélation du mystère. Et donc, de la même manière, dans Colossiens chapitre 1, verset 25, il parle du même mystère. Rappelez-vous, lorsqu'on parle du mystère, je reprends pour chacun de vous. Le salut, la grâce qui vous était réservée, les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. C'est tout ça là qui était sous forme de mystère dans les écrits de l'Ancien Testament ou dans les écrits des prophètes. Et donc, comme c'était sous cette forme-là, il fallait quelqu'un qui a l'esprit pour être capable de lire ces histoires et de voir le véritable message qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est la révélation du mystère. Est-ce que c'est clair? Maintenant, dans Colossiens chapitre 1, verset 25, qu'est-ce qu'il dit? C'est tel que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ok, regardez. Il dit c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement quoi? La parole de Dieu. Le mot parole de Dieu veut dire logos. Suivez-moi maintenant. Parole de Dieu ici, logos. Au commencement était la parole. Donc l'apôtre Paul dit, la parole là, qui était depuis le commencement là, il dit, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, c'est-à-dire le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant. En d'autres termes, le logos là, qui est Jésus-Christ, hein, le message de Christ, qui était depuis les temps anciens, sous forme de mystère caché aux hommes. L'apôtre Paul dit, ma mission, c'est d'annoncer ce même message-là. Je prêcherai Abraham. Comme Moïse a écrit l'histoire d'Abraham, moi aussi, je vais prendre l'histoire d'Abraham là. Mais au lieu de voir Abraham, je vais sortir Jésus de ça. Je prêcherai l'histoire d'Adam et Ève. Le mystère caché là, la parole de Dieu, le logos, caché depuis les temps. Moi, Paul, je vais annoncer ça. Je vais prêcher avec ces mêmes versets, mais vous donner la compréhension de la révélation du mystère caché depuis les temps. Maintenant, il va vous décortiquer c'est quoi ce mystère-là. On a déjà vu que ce mystère, c'est le salut par la foi en Jésus. On a déjà vu que c'est une grâce. On a déjà vu que c'est une grâce qui nous était réservée. On a déjà vu que c'est les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. L'apôtre Paul, maintenant, il va un peu plus loin en donnant la compréhension de ce mystère. On y va. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Ok. Quelle est quoi? La glorieuse richesse. Donc ce qu'il va expliquer ici, c'est la partie de la gloire qui devait s'en suivre. Parce qu'il y a les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Lui ici, il parle de la partie glorieuse, richesse qui a suivi les souffrances là. Voici comment il va expliquer ça. À
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. À savoir quoi? Christ où? En vous, l'espérance de la gloire. En d'autres termes, depuis le premier temps, depuis le commencement, le plan de Dieu a toujours été d'habiter en l'homme. Le plan de Dieu n'était pas le temple fait de main d'homme. Les temples de fait de main d'homme, les temples de Moïse, pardon, le tabernacle de Moïse, le tabernacle de David, le temple de Salomon, tout ça n'était que des images et des ombres pour symboliser le véritable qui est quoi? Dieu en nous. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit que le véritable lieu où Dieu a toujours voulu, c'était en Christ. Et voilà pourquoi Christ est venu. Afin de bâtir le temple. Une fois devant le temple, on lui a demandé, il a dit aux pharisiens, détruisez ce temple-là et je le rebâtirai en 3 jours. Et la Bible dit qu'eux, ils ont vu le temple physique, ils ont pensé qu'il parlait de temple physique, mais il a utilisé le parabole. Il a pointé le temple physique, qui est physique, mais pour symboliser une réalité spirituelle, qui est le véritable temple, la Bible dit, son corps. Donc ça veut dire que le temple que Dieu a bâti lui-même par ses mains de Dieu, est le temple qu'il a bâti en 3 jours et 3 nuits. Par sa mort et sa résurrection. Donc la résurrection de Jésus-Christ est le bâtissement du temple. Et tous ceux qui croiront en lui font partie de ça. On me suit. Christ où? En vous. Voilà le mystère. Et verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons. Lui là, on annonce. C'est lui. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les finances. Non, c'est lui que nous annonçons. Le contenu de notre message, c'est lui. Et il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Écoutez-moi, aucun homme ne peut être parfait en Christ si le message qu'on lui a annoncé, ce n'était pas lui. Le mot parfait veut dire, en grec, teleios, qui parle de quelque chose qui est complet, en qui il ne manque rien, qui parle de l'état de maturité parfaite. Donc, il dit que, l'apôtre Paul dit, c'est ce Christ-là, basé sur ce mystère de Christ en vous, que lorsqu'on vous annonce cela, dans toute sa spécificité et sa profondeur, ça produit en vous la maturité spirituelle. Donc personne ne peut grandir spirituellement si le message qu'il entend tous les jours, les finances, le mariage, la santé, je ne sais pas quoi d'autre. Non, c'est lui que nous annonçons. Parce que c'est en lui que nous croissons. Dis encore amen. Amen. Et il dit, c'est à quoi je travaille, combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Dis encore amen. Amen. Donc le message de Christ était sous forme de mystère. Ok? Sous forme de mystère. Maintenant, ce mystère-là, il y a des hommes qui ont vu, mais sans voir. Ils ont vu l'histoire d'Abraham. Ils ont vu l'histoire de Noé. Mais ils n'ont pas vu la révélation qui était cachée derrière. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 14. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime là, c'est-à-dire les choses qui étaient déjà d'avance dans le cœur et dans le plan de Dieu, que Dieu avait préparées déjà pour l'homme. Ces choses-là qui avaient été annoncées depuis la Genèse jusqu'à les écrits des prophètes, les hommes ont vu ces prophéties, mais n'ont pas vu. Les hommes ont écouté ces histoires-là, mais n'ont pas compris. Pourquoi? Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit,
car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 12. Lequel des hommes, en effet... Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et ensuite il dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Donc il est en train de spécifier ici que les seules personnes qui ont la capacité de voir ces différents messages mystères, et de comprendre la révélation qui est à l'intérieur, les seules personnes qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont l'Esprit. Est-ce que vous m'entendez? C'est seulement ceux qui ont l'Esprit qui peuvent contacter la révélation. Il dit Dieu nous les a révélés par son Esprit. Et nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions. Ça veut dire que la mission principale de l'Esprit de Dieu en toi, c'est de te faire connaître qui tu es. C'est de te révéler complètement les choses que Christ a fait en toi, par toi et pour toi. L'Esprit de Dieu n'est pas d'abord, je ne dis pas que l'Esprit de Dieu ne le fait pas, mais je dis que l'Esprit de Dieu ne vient pas d'abord en toi pour te donner les noms des gens. Pour te donner des visions sur la vie des gens. Non! Ça là, c'est le secondaire. La mission principale de l'Esprit, c'est de te donner la révélation de Christ qui est en toi. Et voilà pourquoi il dit au verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ok. Il dit donc, nous, en parlant de qui? Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Donc nous qui avons reçu l'Esprit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. On n'a pas besoin d'utiliser des discours de la sagesse humaine. Pour nous qui avons l'Esprit, on n'a pas besoin qu'on vienne nous parler d'un temple physique pour nous symboliser le temple qui est le corps de Jésus-Christ. Non, nous là, on nous dit directement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pas de symbolique. Nous employons le langage spirituel pour les réalités spirituelles. Est-ce qu'on me suit? Donc voilà comment l'apôtre Paul est progressivement en train de donner la réalité de celui qui a l'Esprit en comparaison avec celui qui n'a pas l'Esprit. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas, même si on lui parle, même si on lui dit né de l'Esprit, il va dire mais comment? Il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère. Il ne comprend pas les réalités spirituelles. Il faut qu'on utilise un langage naturel. Il faut qu'on descende au niveau naturel pour essayer de nous communiquer la réalité spirituelle qu'il ne peut pas comprendre avec le langage spirituel. Est-ce que vous m'entendez? Donc il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. On comprend donc pourquoi dans Jean chapitre 16 verset 12, on comprend donc pourquoi Jésus-Christ a dit quelque chose. Jean chapitre 16 verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ok. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas. Rappelez-vous, l'homme qui n'a pas l'Esprit, il ne peut pas recevoir les choses spirituelles. Donc Jésus dit à ses disciples ici, en fait je voulais vous dire beaucoup de choses. J'avais vraiment l'envie de vous parler clairement des réalités qui concernent ma mort et ma résurrection. Je voulais vous parler des réalités spirituelles, mais en réalité vous ne pouvez pas. Il dit maintenant verset 13. Quand
le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il dit quoi? Donc quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, il ne pouvait pas le porter parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit de vérité. Donc pour saisir toute la révélation, il faut l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit n'a pas la capacité de saisir toute la révélation dans le langage spirituel. Et voilà pourquoi Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même, il vous annoncera les choses à venir. Il y a une époque où quand je voyais ça, je disais que le Saint-Esprit va nous révéler les événements futurs. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, voilà pourquoi on annonce d'avance, il y aura la guerre, tel président va mourir, telle chose va se passer. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis simplement que ce verset-ci ne parle pas de ça. Parce que les choses à venir qui vont nous révéler là, verset 14 jusqu'au verset 16. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Ok. Donc en réalité, les choses à venir là, c'est les choses qui ont à voir avec le fait que vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Donc les choses à venir, c'est les choses qu'il va faire lorsqu'il va aller auprès du Père. Donc c'est quoi les choses qu'il va faire lorsqu'il va aller auprès du Père là, et qu'il ne pouvait pas leur dire, et qu'ils n'ont pas toujours saisi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit. Et qu'il a également essayé de communiquer par les paraboles. Quelles sont ces choses-là? Parce que lorsque vous lisez le mot, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est utile. Le mot encore là, j'ai encore, est un mot grec qui veut dire que ce n'est pas la totalité. C'est juste une partie de la totalité. Donc c'est insuffisant. Donc si quelqu'un s'arrête à Matthieu, Marc, Luc et Jean, sa connaissance de Dieu et de Jésus-Christ est insuffisante. Est-ce qu'on me suit? Il a enseigné pendant 3 heures et demie. Mais à la fin des 3 heures et demie, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses. Et le mot encore veut dire que la chose là qu'il a donnée est insuffisante. Ce n'est qu'une partie de la totalité. Ce n'est pas la totalité. Et ce mot est utilisé dans quoi? Dans Matthieu 19, il dit, lorsqu'il y avait un jeune homme qui était venu voir Jésus pour dire, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, pour avoir la vie éternelle, accomplis toutes les œuvres. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Et le jeune homme lui a dit, mais j'ai déjà, le jeune homme dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? En d'autres termes, je vais avoir la vie éternelle, Jésus, mais je constate que ce que j'ai fait jusqu'ici n'est pas suffisant pour m'amener là-bas. Il y a quelque chose encore qui manque. Que me manque-t-il encore? Donc, de la même manière, Jésus est en train de dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. En d'autres termes, la totalité de ce que je voulais vous dire là ne vous a pas encore été communiqué. Il y a un manque. Et le manque là, c'est beaucoup de choses. Ça veut dire que la partie manquante est de beaucoup supérieure à la partie qu'il a donnée. Vous me suivez? Ça veut dire que si tu t'arrêtes à Matthieu, Marc, Luc et Jean, ta connaissance de Dieu est très insuffisante. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une grande partie manquante que Jésus-Christ n'a pas pu donner parce que les personnes en face n'avaient pas l'esprit. Et il dit, quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira maintenant dans quoi? Toutes, dans la totalité de ce que je ne peux pas vous dire là. Voilà pourquoi donc, lorsque les disciples ont reçu l'esprit, dans les épîtres, ils ont donné toute la vérité là. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Donc Jésus a dit, les choses à venir que je ne pouvais pas vous donner,
que je ne peux pas vous donner là, c'est les choses qui concernent le fait que je vais vers mon Père. Dans Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, 17. On va voir un aperçu de ce que Jésus-Christ ne pouvait pas leur dire. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ici, c'était Jésus-Christ après sa résurrection. Lorsqu'il a rencontré Marie devant le tombeau, il lui a dit, va dire à mes frères que je m'en vais où? Vers mon Père. Donc quand Jésus disait les choses à venir, c'est les choses qui concernent sa mort et sa résurrection, mais surtout ce qu'il allait faire après sa résurrection là, vers son Père. Qu'est-il allé chercher là-bas? Dans Romains chapitre 4 verset 25, je vais vous donner un petit aperçu de ce que Jésus-Christ dit. Je voulais vous dire ça. Ce que je vais vous dire maintenant là, Jésus avait envie de dire ça à ses disciples. Jésus avait envie de dire ça là, que je vais vous dire maintenant, à ses disciples. Mais il ne pouvait pas. Lisons Romains chapitre 4 verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Lequel, en parlant de Jésus, a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. En d'autres termes, par sa mort et son ensevelissement, ça a pris en charge nos offenses ou nos péchés. Et sa résurrection nous a conféré la justification. Alors, comment est-ce que sa résurrection nous a conféré la justification? Parce qu'après sa résurrection, il a dit, je m'en vais vers mon Père. Ça veut dire que ce qu'il allait faire vers son Père là, c'est ça qui nous a justifié. Hein? Qu'est-ce qu'il allait faire vers son Père? Hébreu. Hébreu chapitre 9, verset 11. Là maintenant, ça là c'est un aperçu de ce que Jésus-Christ voulait leur dire. Quand il s'en va vers son Père là, mais il ne pouvait pas, parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Allons-y. Hébreu 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ok. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à... Vous vous rappelez? Il vous annoncera les choses à venir. Donc, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. La suite. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Jésus n'est pas entré dans le tabernacle de Moïse, il n'est pas entré dans le tabernacle de David, il n'est pas entré dans le temple de Salomon, il est entré dans le temple de Dieu lui-même afin d'obtenir pour nous. Et la Bible dit, il est entré une fois pour toutes. Ça veut dire que ce qu'il a fait là-bas a une valeur éternelle. Ce qu'il faisait au temps de Moïse avait une valeur temporelle. Il dit, il est entré une fois pour toutes, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Regardez quelque chose. Regardez maintenant, suivez-moi. Il est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que quand il est entré, il avait déjà obtenu la rédemption éternelle. Hein? Pourquoi? Parce que le mot rédemption est un mot qui veut dire lutrosis, qui vient de notre mot qui veut dire lutron, qui parle de rançon. Ça veut dire que celui qui nous avait capturé et kidnappé, parce que lorsqu'on parle de rançon, c'est lorsqu'il y a des otages, un kidnapping. Et il faut qu'on paye la rançon au kidnappeur. Une fois que la rançon est payée, le kidnappeur ne peut plus retenir les otages. Jésus-Christ donc, il a été livré pour nos offenses. Donc la mort et l'ensevelissement de Jésus-Christ a été le prix qui a été payé au kidnappeur. Le kidnappeur, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les avait kidnappés. C'est le péché et la mort. Donc Jésus-Christ, par sa mort et son ensevelissement, a payé au péché et à la mort.
et ils nous ont libérés. Après nous avoir libérés, Jésus maintenant est parti au ciel pour nous introduire là-bas, afin que nous entrons là-bas avec lui. Il est entré ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que la mort, le péché et l'enfer n'ont plus aucun droit pour l'éternité contre nous. Ce n'est pas une rédemption temporaire, c'est éternel. Si la mort essaie après de s'approcher, c'est illégal. Tu as l'autorité de le renvoyer d'où il vient. Parce que la rédemption a déjà été faite. Le prix a déjà été payé. Il dit, verset 13, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus dis combien plus si ce qu'il faisait sur la loi là avec ne serait-ce qu'une petite portion de purification, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sacrifice de Jésus, après sa résurrection, il est entré dans le tabernacle en tant que souverain sacrificateur et a offert son sang, c'est-à-dire lui-même, afin de nous obtenir une purification éternelle. Et le verset 25, il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Le sanctuaire de fait de main d'homme là n'est pas le véritable sanctuaire. C'est une imitation ou une image, une ombre du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Vous me suivez? Jésus, après sa résurrection, est entré dans le tabernacle céleste et s'est présenté à la place de tous les hommes. Donc voilà pourquoi je dis que quelqu'un, il va aller en enfer à cause d'un péché ou je ne sais pas quoi d'autre là, c'est être ignorant. Parce que Jésus-Christ, il a été livré pour nos offenses. Son sacrifice a satisfait la mort et le péché. Et l'enfer est le séjour des morts. Et maintenant, il dit, il a paru maintenant dans le ciel pour nous tous. Il nous a représentés nous tous là-bas. La seule manière d'échapper au ciel, c'est l'incrédulité. Si tu refuses l'œuvre de Christ. Amen. Amen. Et il dit donc, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme souverain sacrificateur, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ a réglé la question du péché pour l'éternité. Vous me suivez? Voilà ce que Jésus-Christ ne pouvait pas leur dire. Parce qu'il n'allait pas comprendre. Il ne pouvait pas le porter. Non pas l'esprit. Quand l'esprit de Dieu va venir là, il va vous annoncer les choses à venir là. Et c'est ce que l'esprit a fait. Voilà pourquoi nous avons les épîtres aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, revenons à ce que nous disions. Donc, il y avait un peuple en face qui était incapable de parler, de comprendre ce que Jésus-Christ voulait leur dire. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 15. Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 15. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux,
et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ok. Jésus leur a parlé en parabole. On a expliqué ça la semaine passée. Il leur a parlé en parabole. Parce qu'il dit, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, c'est quoi? Il n'a pas la connaissance. Il n'a pas la compréhension des mystères. Donc toute la parole de Dieu est pour lui sous forme de mystère. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va redresser. On va essayer, le mot ôter veut dire redresser, soulever, repositionner. Donc on va essayer de le repositionner pour que malgré son incrédulité, il puisse quand même comprendre. Est-ce qu'on m'entend? Voilà pourquoi il dit verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Voilà. Vous entendrez, mais vous ne comprenez pas. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Ça vous rappelle qui? Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Donc le même peuple qui était dans l'Ancien Testament, qui était incapable de comprendre la révélation, Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il a rencontré le même type de peuple. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est eux qui ont endurci leurs oreilles. C'est eux qui ont fermé leurs yeux. Ce n'est pas Dieu qui a caché les choses d'eux. Ils ont endurci leur cœur. Voilà pourquoi la parole est venue vers eux sous forme de mystère. Lorsque tu as la révélation, tu peux lire l'Ancien Testament, l'histoire de Moïse, l'histoire de Daniel, l'histoire de Joseph. Parce que tu as la révélation de Christ, tu comprends ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas mystérieux pour toi. Mais celui qui a le cœur endurci, il va lire la même histoire. Il ne va pas comprendre. Ça sera bizarre, ça sera mystérieux pour lui. Est-ce qu'on m'entend? Donc ce n'est pas Dieu qui a caché, c'est eux leur cœur qui les a empêchés de saisir la révélation à l'intérieur. On me suit? Et donc Jésus a dit, à cause de la condition de leur cœur là, j'ai donc décidé, la solution que j'ai trouvée, c'est de leur parler en parabole. Verset, et le mot parabole, comme j'ai expliqué, ça veut dire parabole, qui parle de jeter à côté. La chose est ici, mais je jette à côté. Parce que toi, tu n'as pas la capacité d'arriver ici. On me suit? Donc, Jésus, j'ai expliqué ici que je vais te parler des mathématiques. Mais comme tu ne comprends pas les mathématiques, je vais me jeter dans le niveau de l'agriculture en te parlant des tomates, des patates, pour te communiquer qu'une patate plus une patate, ça fait 2 patates. Là, j'essaie de te communiquer les mathématiques. On me suit? Donc, c'est ça, parabole. Et le verbe de ce mot parabole, c'est parabalo, qui veut dire traverser. La chose est spirituelle, mais la personne en face est un homme naturel, qui ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Donc, comme c'est un homme naturel, je quitte donc de la réalité spirituelle, j'amène cette réalité-là au niveau naturel, pour lui donner un aperçu de la réalité spirituelle. Voilà pourquoi Moïse parle sous forme de temple, pour symboliser le fait que, peuple de Dieu, regardez comment, dans ce temple-là, Dieu habite toujours là-bas dedans. C'était pour leur faire comprendre que lorsque Dieu entre dans un lieu qui est un temple, il y demeure éternellement. Mais le
véritable lieu, ce n'est pas le temple physique. C'est nous. C'est l'homme. Est-ce qu'on me suit? Verset 34, pardon. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Il dit, Jésus a parlé en parabole. Et le fait que le ministère de Jésus-Christ était en grande partie des enseignements sous forme de parabole, c'était l'accomplissement d'une prophétie qui avait déjà été annoncée, qui dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées. Hein? Donc les paraboles de Jésus-Christ sont pour annoncer ou expliquer des choses qui étaient cachées depuis la création du monde. Vous m'entendez? Donc les choses qui étaient cachées depuis la création du monde là, c'était quoi? La Bible nous dit dans le psaume 78 verset 2, qui est le psaume qui a été utilisé ici, est un psaume qui dit, j'ouvre la bouche par des sentences et je publie la sagesse des temps anciens. Dans la version Darby, il dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Donc en réalité, le ministère de Jésus sous forme de parabole là, en fait, les choses qui étaient énigmatiques des temps d'autrefois et que les personnes n'ont pas saisi à cause de leur cœur endurci, Jésus est venu pour essayer de communiquer les mêmes vérités en utilisant cette fois-ci des paraboles ou des illustrations. Ok? Donc le mot illustration veut dire, ce n'est pas la réalité de la chose, c'est juste une comparaison. Le royaume de Dieu est semblable à un champ. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un champ. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'huile. Les gens prennent de l'huile pour se oindre, pour se toucher partout. C'est le symbole du Saint-Esprit. Non. Ça, c'était un langage pour des personnes qui n'avaient pas la compréhension des choses spirituelles. Il fallait utiliser des éléments naturels pour leur communiquer l'action de l'Esprit, que lorsqu'il vient sur toi, il t'envahit. On me suit? Amen. Donc, on ne peut pas prendre les choses naturelles parce que nous ne sommes pas des hommes naturels, nous sommes des hommes de l'Esprit. Amen. Amen. Donc, c'est de ça que Jésus-Christ essayait de résoudre en donnant les paraboles. Donc, les paraboles sont un langage pour les personnes dont le cœur a été endurci à la parole de Dieu, pour essayer de redresser la compréhension de mystères qu'ils n'avaient pas. Les énigmes, hein, il a dit, j'ouvrirai ma bouche pour publier des énigmes d'autrefois. Donc ce que l'apôtre Paul a appelé mystère là, dans le livre de Psaumes, ils ont appelé ça énigme. Donc de Genèse à Malachie, Jésus-Christ est là-dedans sous forme d'énigme. Et pourquoi il a dit énigme? C'est parce que le peuple là a un cœur endurci. Au lieu de voir Jésus-Christ clairement, tellement le cœur est endurci, il voit ça sous forme d'énigme. Mon premier est un animal. Mon deuxième est il vit dans la brousse. Et mon troisième ne dort pas la nuit. Qui suis-je? Et là, tu peux avoir tout type d'interprétation qui n'ont rien à voir là. Vous me suivez? Voilà pourquoi l'Ancien Testament ne peut pas être compris en lisant simplement l'Ancien Testament. Il faut aller dans la révélation de l'Esprit pour avoir la compréhension correcte. Les paraboles de Jésus ne peuvent pas être comprises comme ça. C'est nous qui avons la révélation de l'Esprit. On a déjà compris ce que Jésus-Christ voulait leur expliquer là. Parce qu'on a l'Esprit. Ainsi qu'on parle dans les paraboles, on comprend. Quand on parle dans le Genèse à Malachie, on comprend aussi. Est-ce que tu me suis? Amen. Ok. On va maintenant aller dans la pratique. Dans Jean chapitre 13, verset 10 à 15. Ça, c'était le ministère de Jésus. Il faisait des traversées
N'oubliez pas ce mot, hein, parabalo. Il faisait des traversées. Il venait parler d'une réalité spirituelle. Il a vu une femme dans un puits, au bord d'un puits. Il a utilisé, il a dit, l'eau que je vais te donner deviendra en toi une source d'eau ou un puits. Et il voulait communiquer à cette femme le fait que l'Esprit de Dieu en toi est une source qui ne tarit jamais. Donc il a utilisé le puits physique pour donner la réalité de l'Esprit en nous. Est-ce qu'on me suit? Il utilisait beaucoup ça. On va voir un exemple. Ça là, suivez maintenant bien. Parce que ça risque de délivrer quelqu'un. Jean chapitre 13, on va lire le premier verset. C'était juste avant la fête de la Pâque. D'abord la version Louis II. Je vais lire la version Louis II. Tu vas lire la version Semeur. Il dit, avant la Pâque, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il savait déjà qu'il devait être crucifié, mort, enseveli, ressuscité et aller au ciel. On me suit bien? Il dit, et ayant aimé les siens qui étaient où? Dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Donc ce qu'il va faire par la suite là, c'est pour montrer le comble de son amour pour eux. Version Semeur. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Ok. Une marque suprême de son amour pour eux. Écoutez-moi maintenant. Ça veut dire que tout ce qu'on va lire par la suite là, c'est Jésus qui voulait leur montrer une marque suprême de son amour pour eux. On est d'accord? Ok. On va maintenant lire le verset 2 jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 7, oui. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ok. Donc Jésus est venu pour laver les pieds de ses disciples. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle le culte de lavement des pieds, dans lequel tout le monde vient à l'église et le pasteur vient pour vous laver les pieds. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai déjà participé à ça. Et plus je disais que c'est un mystère, qu'il y a une puissance dans le lavement des pieds. Aujourd'hui, je vais vous donner le mystère là. Si tu as compris le mystère du lavement des pieds, tu vas plus te faire laver les pieds en fait. Est-ce qu'on me suit? Ok. Donc Jésus dit à Pierre, tu ne comprends pas ce que je fais là maintenant, mais tu comprendras bientôt. Retenez ça. Verset 8. Verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Verset 9. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus dit, si je ne te lave pas, regardez maintenant qu'ici il n'a plus mis, si je ne te lave pas les pieds. Jésus a utilisé le lavement des pieds pour communiquer une réalité spirituelle. Et lorsqu'il voulait communiquer cette réalité spirituelle, Pierre a dit, ne me lave pas les pieds.
Jésus a maintenant dit à Pierre, Jésus est parti maintenant repartir dans le monde spirituel, pour dire que ce que je fais là est une symbolique d'un lavement. Et que si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Écoutez-moi, ce mot-là, il est très dangereux. Le mot avoir part avec moi là, c'est un mot qui veut dire méros. Regardez comment c'est utilisé. En fait, ça veut dire une des parties constitutives d'un entier. C'est utilisé dans Luc chapitre 5, verset 12, dans la parabole du fils prodigue. Quand il a dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc il y avait un bien. Et on a pris une partie constitutive de ce bien-là pour donner aux plus jeunes. On me suit? Donc lorsque méros est utilisé, c'est pour dire que tu es une partie intégrante de moi. Hein? Il y avait un bien qui avait sa totalité. Le bien là, la part du jeune homme était dans le bien. C'était une partie constitutive intégrale du bien. On a donc enlevé et séparé pour le donner. Mais avant ça c'était où? En lui. Donc quand il disait donne-moi ma part, en gros, dans l'intégralité là, il y a une part qui est à moi. Une autre chose, c'est dans Luc chapitre 11, verset 36. Il dit, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. En gros, si ton corps entier est éclairé et qu'il n'y a aucune partie de ton corps dans les ténèbres là, tu es entièrement éclairé. Donc quand je disais, si je ne te lave pas, tu ne feras pas partie intégrante de moi. Moi en tant que qui? Le Christ. Tu ne pourras pas être membre du corps de Christ. Tu ne pourras pas être intégré en moi. Tu ne pourras pas faire partie des membres de ceux qui me constituent. Vous comprenez? Il dit le lavement que je souhaite de symboliser là est un lavement que après ce lavement là, vous êtes maintenant une partie intégrante de moi. Vous n'êtes plus toi à part, lui ici, non. Tu es maintenant partie de moi. On me suit? Donc Jésus est en train de dire, bon, avec ce que je viens d'expliquer là, vous comprenez déjà que le lavement des pieds était un langage symbolique que Jésus-Christ utilisait pour dire à ses disciples que ce que je vais aller faire avec mon Père là va vous laver. Et quand vous serez lavé, vous allez avoir part à moi. Vous serez membre de mon corps, membre de moi. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi il a dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Si tu me suis toujours, dis Amen. Donc maintenant, au verset 10. Verset 10 et 11. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Vous voyez, il dit le lavement là, ça va vous rendre purs. Mais ici, parmi nous qui sommes là, nous ne sommes pas tous purs. Parce que celui qui n'est pas pur parmi nous, c'est qui? C'est celui qui va le livrer. Donc, Judas était une symbolique. En fait, quand il parlait de pur, c'est tous ceux qui ont cru en lui, qui vont bénéficier de la purification qu'il va faire. Et parmi eux tous là, non pas, ce n'est pas tous qui ont cru. Il y en a un parmi eux qui n'a pas cru. Voilà pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Ça veut dire qu'il y en a parmi vous là. Pourtant, regardez bien, il les a tous lavé les pieds. Hein? Il les a tous lavé les pieds, y compris Judas. Mais le lavement des pieds là, ne les a pas rendus purs. Parce que le lavement des pieds était symbolique.
Ce qui devait vraiment les rendre purs, c'est ce que Jésus-Christ devait faire. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Hein? C'est pas clair. Je reprends. Jésus dit comme ça: si je ne te lave pas, hein, tu n'auras pas de part avec moi. Si le lavement dont il parlait là, qui devait les rendre purs et les faire avoir part en eux, si ce lavement-là était le lavement des pieds, il a lavé les pieds à tous, y compris Judas. Hein? Mais après il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc le véritable lavement, ce n'est pas le lavement des pieds. Parce que tous ont été lavés des pieds, mais tous ne sont pas purs. Ceux qui sont purs, c'est ceux qui ont cru en l'œuvre de purification qu'il a fait. Donc le lavement des pieds était une symbolique pour symboliser l'œuvre de purification qu'il fera. Voilà pourquoi il a dit à Pierre: ce que je fais là, maintenant là, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est simplement les pieds. Mais plus tard, tu comprendras de quoi il s'agit. Hein? Ok. Verset 12. Il va maintenant expliquer. Verset 12 à 15. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ok. Vous voyez? Il dit, comme je vous ai lavé les pieds, pardon, je vous ai donné un exemple. Il dit, moi qui suis le Maître et le Seigneur, je suis pur. Je suis descendu à votre niveau d'impureté pour vous purifier. Vous aussi, faites la même chose. Il n'était pas en train de leur dire, lavez vos pieds. Faites le lavement des pieds chaque jour. Non! Parce que dès le départ, il avait déjà expliqué que le lavement dont il s'agissait n'était pas le lavement des pieds. Regardez. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 9 à 10. Je veux juste vous expliquer par ce verset que, en fait, le lavement des pieds était une culture juive qui symbolisait l'hospitalité. Lorsque tu arrivais chez quelqu'un, il te donnait de quoi laver tes pieds, en fait. Ça c'était un signe, en fait, de dire, tu es le bienvenu chez moi. C'était un signe de quoi? D'hospitalité. Ok. 1 Timothée chapitre 5, verset 9 à 10. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Vous voyez? Exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints. En d'autres termes, dans leur culture, pour exercer l'hospitalité, on lave les pieds. Jésus-Christ a donc utilisé cette culture que eux ils avaient pour leur communiquer une réalité spirituelle. Laquelle? Les apôtres ont très bien compris de quoi Jésus parlait. Ils n'avaient pas de culte spécial où ils faisaient le lavement des pieds. Regardez comment les apôtres ont compris ça. Éphésiens d'abord, chapitre 5, versets 1 à 2. La Bible dit que Jésus-Christ leur a donné un exemple, n'est-ce pas? À partir de ça. Regardez maintenant comment les apôtres ont compris. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez des imitateurs de qui? De Dieu, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande. Donc l'exemple que nous devons tirer de Christ,
c'est le fait que comme il s'est livré pour nous, nous aussi, nous allons vivre une vie de sacrifice afin d'être une bénédiction pour les autres. On me suit? Et maintenant, verset 25. Suivez bien. Ça, c'est exactement ce que Jésus-Christ essayait de communiquer par le lavement des pieds. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il dit donc maintenant, en parlant maintenant des maris et femmes, il transfère le même amour là qu'il a expliqué tout à l'heure pour donner un exemple de comment cet amour se manifeste dans le mariage. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comment est-ce qu'il s'est livré pour elle? Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ok. Version 8 secondes, ils disent pas baptême d'eau. Version seconde 21, qu'est-ce qu'il dit? Afin de la conduire à la sainteté. Donc Jésus, écoutez, Jésus, il a aimé et s'est livré. Et le fait qu'il s'est livré en sacrifice là, quel était le résultat? Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Le sacrifice de Jésus nous a purifiés. Donc quand il lavait leurs pieds, pour qu'ils soient purs, il était en train de les symboliser ce qu'il allait faire par ce sacrifice pour les rendre purs. Et il dit ensuite, suivez mon exemple maintenant vis-à-vis des frères et des sœurs. En exerçant l'hospitalité, en faisant du bien, en marchant dans l'amour. Est-ce que vous me suivez? Donc il dit, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée par le lavage d'eau, par la parole. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Jésus, par ce sacrifice-là, il nous a rendus comme ça. Par le sacrifice de Jésus, il nous fait paraître devant Dieu. Comment? Glorieux, sans tache, ni ride, rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Voilà comment Dieu te voit et voilà comment Dieu voit son église aujourd'hui. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ qui s'est livré pour elle. Et maintenant, regardez verset 30. Rappelez-vous, il a aimé, il s'est sacrifié, il a purifié l'église. Quel est le résultat de la purification là? Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Donc après sa purification, on est devenu quoi? Membre de son corps. Vous comprenez maintenant ce que Jésus disait? Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pourquoi? Parce qu'après t'avoir lavé, tu seras membre de mon corps. Le lavement des pieds que Jésus-Christ a fait était symbolique pour leur montrer que le lavement que je ferai va vous purifier, vous serez purs, irrépréhensibles devant moi et vous serez maintenant membre de mon corps. Et ayant compris tout ce que je viens de faire pour vous, malgré le fait que je suis Seigneur, je suis maître, je me suis dépouillé pour vous par amour, vous aussi vis-à-vis des frères et des sœurs, marchez dans l'amour. Soyez une bénédiction pour les autres. Voilà ce que Jésus disait en disant, je vous ai donné un exemple. Il ne disait pas, comme je vous ai lavé les pieds, toi aussi, marche partout dans la rue, lave les pieds des gens. Ce n'est pas ça. Quand tu ne comprends pas le langage de Jésus, il utilisait beaucoup symboles naturels pour expliquer une réalité spirituelle. Et maintenant, ceux qui ont l'esprit, ils comprennent. Ils lisent la même histoire, la même parabole, mais eux, ils comprennent ce que l'esprit voulait communiquer parce qu'ils ont l'esprit. Regardez le propre Pierre là, n'est-ce pas? À qui Jésus a parlé en disant, tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. Vous vous rappelez? Regardez ce que Pierre a écrit. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. On va voir si Pierre, après ça là, il a commencé à faire chaque jour le lavement des pieds aux gens. Regardez ce que l'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21.
cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Hein? Christ a souffert pour vous, vous laissant quoi? Un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Voyons voir si l'exemple dont il parlait là, c'était lavement des pieds. Parce que Jésus a parlé à Pierre, il en avait ses pieds. Et il a dit, je vous laisse un exemple. On va voir si Pierre avait compris la révélation ou il s'est arrêté à l'illustration physique. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ok. Il dit lui-même, il a porté nos péchés, ou alors nos impuretés. Il a porté nos impuretés en son corps sur le bois. Il dit, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. J'ai envie de dire quelque chose qui va troubler quelqu'un ici. Les meurtrissures qui nous ont guéris, la guérison dont il parle ici, ce n'est pas la maladie. Hein? Verset 25, vous allez comprendre. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. La maladie que vous aviez là, vous étiez errant. Sans pasteur, livré à vous-même, dans le péché et la mort. Mais, maintenant, la guérison c'est quoi? Il vous a retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. En d'autres termes, vous étiez loin. Il vous a ramené à lui. Vous êtes devenus ses membres. Voilà comment Pierre a compris. Hein? Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et il dit, Jésus, nous étions malades. Nous étions errants. Sans berger pasteur. Maintenant, par son sacrifice, lui qui a porté nos iniquités, porté nos péchés, il nous a fait retourner vers le pasteur et le gardien de nos âmes. On était loin, il nous a unis en lui. Hein? 1 Pierre chapitre 3 verset 18. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ok, regardez quelque chose. Il dit que Christ a souffert une fois pour toutes pour le péché, afin de nous amener à Dieu. Maintenant, il dit au verset 19, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Souvent, il y a des gens qui utilisent ce passage pour dire que Jésus est parti prêcher aux gens qui étaient en enfer. Vous n'avez jamais entendu ça? Ce passage-là, ils disent qu'il est parti prêcher à ceux qui étaient en enfer. Quand il est parti en enfer là, il prêchait aux gens. Non. On va lire la version Semeur, verset 19. Il dit, c'est par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes qui sont maintenant prisonniers du séjour des morts. Ces hommes-là sont maintenant où? Prisonniers du séjour des morts. Et l'Esprit leur avait déjà prêché. Donc ils sont prisonniers du séjour des morts parce qu'au temps de Noé, on leur avait prêché, ils n'ont pas cru.
Regardez, c'est par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Autrefois là, ils s'étaient montrés quoi? Rebelles. Voilà pourquoi maintenant là, ils sont prisonniers. Verset 20. Alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait un bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, ils furent sauvés à travers de l'eau. Vous comprenez? Il est en train de parler de ce qui s'est passé au temps de Noé. Pierre est en train d'interpréter l'histoire de Noé en disant qu'il y a des personnes qui, en ce temps-là, il y a un message qui leur était prêché. Et beaucoup d'entre eux se sont trouvés rebelles. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, ils sont prisonniers du séjour des morts. On me suit? Donc, si tu meurs, tu n'as pas cru en Jésus, il n'y a pas de purgatoire. C'est fini. Ces gens-là, au temps de Noé, ils ont été rebelles à la parole pendant que Dieu usait de patience. Pendant que Noé construisait le bateau. Mais il n'y a que 8 personnes qui furent sauvées au travers de l'eau. De quelle eau s'agit-il? Comment est-ce qu'ils ont été sauvés? La suite. C'est Pierre hein, qui a subi le lavement des pieds là. Regardez bien comment il va. J'aime beaucoup Pierre. Alors, allons-y, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas. Attends. Cette eau-là, du temps de Noé, était une figure, une symbolique du baptême. L'eau-là, qui est une eau physique, qui a englouti, n'est pas le baptême. L'eau-là est une figure du baptême, est une symbolique du véritable baptême. Donc le véritable baptême, ce n'est pas avec l'eau du temps de Noé. Le véritable baptême, c'est avec autre chose. Ok, disons. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Il dit, c'est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc l'eau ne peut pas être physique, parce que l'eau physique purifie le corps. Mais le véritable baptême n'est pas avec une chose physique, parce que l'eau physique purifie le corps. Mais de la même manière que l'eau physique purifie le corps, il y a une autre type d'eau qui purifie la conscience. On me suit? Le véritable baptême purifie la conscience. Et il dit que la conscience est purifiée. Et il dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Christ. Pas par l'eau. La véritable eau ou la véritable purification a été faite par la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand on baptise physiquement, on te plonge et dès que tu sors, tu ressors nouveau. De la même manière, lorsque Jésus-Christ est mort, enseveli, quand il est ressorti avec une nouvelle vie. Et tous ceux qui croiront en lui là ressortiront avec une nouvelle vie purifiée. La véritable purification donc, c'est pas la résurrection de Jésus. Donc l'apôtre Pierre est en train d'expliquer que le véritable baptême, c'est pas par l'eau. L'eau de Noé était une symbolique. Que de la même manière, lorsque le déluge a commencé à tomber, à engloutir tout, parce que c'était l'arche de Noé, l'eau là, l'arche là a émergé des eaux. L'arche n'a pas pu être retenue en dessous des eaux. De la même manière, tous ceux qui croiront en Jésus, la Bible dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas les retenir. Ceux qui ont cru en la résurrection de Jésus-Christ sont quittés de la mort à la vie. On me suit? Le véritable baptême donc, qui est symbolisé par l'histoire de Noé, parle de la résurrection de Jésus, qui nous a offert la purification de la conscience. Voilà pourquoi on a lu tout à l'heure, si vous vous rappelez dans Hébreux 9, on avait lu que si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, le sang des taureaux là et la cendre de la vache
Il dit, elle est répandue sur ceux qui sont souillés. Et il la sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc, le sang des boucs et des taureaux procure quoi? La pureté et la sanctification de quoi? La chair. À combien plus? À combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même son tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Le véritable baptême, c'est lorsque par la résurrection de Christ, lorsqu'il est parti dans les lieux célestes offrir son sang, il nous a offert la purification de la conscience. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de sentiment d'indignité vis-à-vis de Dieu. Non. La Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, par ce sacrifice, il nous a rendu comment? Irréprochable, irrépréhensible, sans tache, ni ride devant Dieu. Voilà comment Dieu nous voit, indépendamment de nos actions. Alléluia. Amen. Donc on était dans 1 Pierre chapitre 3, n'est-ce pas? Regardez maintenant, après avoir expliqué la purification là, du véritable baptême qui purifie la conscience que Jésus-Christ a fait pour nous. Regardez maintenant ce que Pierre dit dans le verset d'après. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. On a terminé. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. Ainsi donc. Ok. Ainsi donc, basé sur ce que on a expliqué avant, sur l'histoire de Noé, sur l'histoire de l'eau qui est une figure du baptême, basé sur ce que Christ a fait pour nous là, qui nous a purifiés par son sacrifice de sa résurrection. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Vous avez vu? Christ nous a aimés et nous a purifiés par son sacrifice. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour. Et exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Donc Pierre a compris la leçon ou pas? Hein? Il n'a pas organisé un culte de lavement des pieds. Il a dit, j'ai compris que le sacrifice de Jésus-Christ m'a purifié. Et que comme le sacrifice de Jésus m'a purifié, je suis maintenant membre de lui. Et comme Dieu est amour, moi aussi je manifeste l'amour. En faisant du bien les uns les autres et en exerçant l'hospitalité. Il a compris la leçon que Jésus lui a dit. Tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Et on voit bien qu'il a compris. Donc la Bible doit être comprise d'après la révélation du mystère. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Dis avec moi, Père. J'ai la révélation. Parce que ton esprit est en moi.